Comment réagir devant une fille de 15 ans qui te dit « Je suis le plus gros cauchemar de ma mère ». Comment est-ce que tu réagiras à cela? Je suis Mélisande Mougani, coach de vie. J'accompagne les femmes africaines désireuses de trouver leur zone de douance, à vouloir s'organiser et à trouver un équilibre entre leur vie entrepreneuriale, professionnelle, familiale et sentimentale. Pour celles qui partent de rien ou encore pour celles qui veulent élargir leur champ d'action, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter via mon calendrier qui est en barre de description. Réservez votre session de coaching et je vous ferai le plaisir et l'honneur de vous accompagner. J'ai reçu en coaching une jeune fille de 15 ans qui m'a simplement dit « Je suis le plus gros cauchemar de ma mère ». J'étais scotchée. Je me dis « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'elle peut me dire ça ?» Elle me l'a dit cash comme ça, donc du coup, j'ai reçu comme une douche froide en fait. Je lui ai dit « Tu peux me raconter ton histoire ?» Elle me raconte son histoire. Sa mère l'a conçue d'un acte de viol. Sa mère a été violée et dans ce viol, elle est tombée enceinte de cette fille que nous allons appeler Carissel. Et donc Carissel est issue d'un acte de viol. Elle ne connaît pas son géniteur. Sa mère a porté la grossesse jusqu'à la mettre au monde. Vous l'aurez compris, elle a 15 ans aujourd'hui. Et elle a pu avoir un homme qui l'épousait. Donc sa mère a pu se remarier. Elle a eu 3 autres enfants avec le monsieur aujourd'hui dans son ménage, dans son mariage. Et Carissel est cette fille qui vit avec sa mère, ses 3 sœurs et frères, et également l'époux à sa mère. Donc elle vit, on va dire, en famille. Mais qu'est-ce qui se passe au point de se dire que je suis le plus gros cauchemar de ma mère? Vous allez certainement vous dire, mais attends, elle vit avec sa mère, qui a eu un homme, aujourd'hui qui a sa famille. Pourquoi dit-elle qu'elle est le plus gros cauchemar de sa mère? Vous allez le savoir tout de suite. Carissel a 15 ans aujourd'hui. Carissel n'est jamais allée à l'école, elle n'étudie pas. C'est une fille qui ne connaît pas l'extérieur. Elle a vécu tout le temps avec sa mère jusqu'à ce que sa mère se marie. Sa mère étant dans cette colère d'avoir eu une fille issue d'un acte de viol, ne l'a jamais acceptée et n'a jamais aimé Carissel. Elle l'emmène quand même avec elle dans son ménage, dans son nouveau foyer. Carissel a 15 ans, c'est elle qui joue, on va dire entre guillemets, les bonnes à la maison. Elle est la fille à tout faire. Mais étant la fille à tout faire, elle n'a pas le droit de sortir de la maison, elle n'a pas le droit d'aller à l'école, elle ne connaît même pas sa famille, on va dire. Depuis qu'ils ont quitté la ville où elle vivait, Carissel vivait avec sa mère, pour venir à Pointe-Noire où elle vit aujourd'hui avec sa mère, ses frères, sœurs et également l'époux de sa mère, Carissel ne connaît pas la ville. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle ne sort pas. Elle ne sort pas de chez elle, ses frères vont à l'école, sa mère travaille, l'époux de sa mère travaille aussi, mais elle, c'est la fille qu'on enferme à la maison. Et donc, quand les parents s'en vont, ils ferment le portail, elle ne peut pas sortir, ils ferment même la maison. Elle est enfermée là. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de respecter les consignes qu'on lui donne à la lettre. Donc, s'occuper de la maison, faire la cuisine, faire tout ce qu'une ménagère doit faire dans la maison, quoi. Mais elle mange également dans la cuisine. Elle est vraiment cette fille qui est mise à l'écart dans la maison. Ses petites sœurs, son petit frère se moquent tout le temps d'elle pour dire que tu n'es qu'une poubelle, tu es rien, tu es n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune valeur devant cette famille-là. Cauchemar de sa mère pour l'une des choses pour laquelle elle ne va pas à l'école, elle n'étudie pas et la seule personne avec qui elle parle,
c'est la voisine de côté au travers de sa fenêtre parce qu'elle ne peut pas sortir. On l'enferme dans la maison, elle fait ce qu'elle a à faire, elle suit les orientations telles qu'on les lui donne. Et qu'est-ce qui se passe? Carissel ne sort pas de chez elle. Elle a 15 ans, donc logiquement, elle ne voit personne. Mais elle a un corps qui est détruit de partout. Pour la simple raison que, franchement, les mamans, je vous demanderai de réagir et de mettre vos commentaires face à cette histoire. Les papas aussi, parce que vous êtes concernés. C'est vraiment difficile de voir une fille de 15 ans avoir une vie détruite qui, pour elle, la seule solution ne serait que le suicide. Vraiment, je vous invite à réagir à cette histoire qui, franchement, moi, je vous dis, me peine énormément. Et donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Le mari de sa mère, là on parle de l'époux de sa mère, quand il va au travail, ben, tous sortent, les enfants sortent, les petits frères et les petites sœurs sortent, la maman va au travail, le bon monsieur va au travail et il revient tous les jours venir violer cette fille. Elle est violée tous les jours par le mari de sa mère. Excusez-moi de vous le dire, aussi bien par devant que derrière, elle est totalement détruite par cet homme qui fit ses fantasmes sur cet enfant de 15 ans. Et quand je creuse avec elle, elle me dit que ça va faire 3 ans, donc depuis l'âge de 12 ans. Je lui demande, Carissel, pourquoi tu n'en parles pas à ta maman? Elle dit, je ne sais où partir, je ne connais pas ma famille. Depuis que nous avons déménagé, je n'ai aucun contact. Elle n'a pas de téléphone, aucun contact avec la famille de sa mère. La famille du mari de sa mère, n'en parlons pas. Aucun contact. Donc, elle n'a personne vers qui se confier, si ce n'est que la voisine à côté avec qui elle parle de temps en temps. Elle me dit, si je le dis à ma mère, elle me mettra dehors parce qu'elle ne croira jamais que son époux fait de tels actes sur moi. Elle dit donc, je suis obligée de le garder. Et le bon monsieur lui dit aussi, si tu essaies de le dire à ta mère, tu ne vas chercher que ta mort en fait. Parce qu'elle voudra te mettre dehors et j'accepterai qu'elle te mette dehors. Donc tu as intérêt à ne pas parler, tu gardes ça sur toi et il impose en fait de lui dire qu'elle aime ça. Qu'elle est obligée de lui dire qu'elle aime ça, sinon il va la battre. Vraiment, elle vit un cauchemar pas possible. Elle vit un cauchemar pas possible. Elle me dit que non, la seule chose pour elle, c'est le suicide. S'il y a une chose à faire, c'est de se suicider parce qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle ne sait pas lire. Elle ne sait pas écrire à l'âge de 15 ans. Elle ne sort pas. Elle est enfermée dans une maison. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de faire les travaux ménagers. Dès que le monsieur rentre et qu'elle sait qu'il est là, c'est fini. Qu'elle soit en période de menstruation, qu'elle soit de façon normale, c'est tous les jours qu'elle subit ce genre d'acte de viol du mari de sa mère. C'est écœurant. Et la maman, quand elle arrive, il n'y a pas de dialogue avec cette fille. Cette fille mange dans la cuisine. Ses frères, ses sœurs qui sont issus des enfants, on va dire légitimes, vivent la belle vie, ils mangent à table. En tout cas, ils vivent la belle vie avec les deux parents, avec leurs parents. Mais Carissel, elle, c'est l'enfant qui mange dans la cuisine. C'est l'enfant qui dort dans un petit 4 pièces qui devrait être un débarras à même le sol. Pourquoi? Parce qu'elle est issue d'un acte de viol. Je veux demander aux mamans, un acte de viol, tu penses que ça t'a détruit pendant ce viol? Quelle est la force que tu as eue? Quelle est la force qu'une femme peut avoir de maintenir, de garder cette grossesse jusqu'à 9 mois, accepter de mettre au monde et de faire subir de tels actes à cet enfant? Est-ce que c'est elle qui a demandé de venir par acte de viol? Est-ce que c'est elle qui est responsable de ce qui est arrivé à sa maman? Pourquoi c'est à elle d'en payer le prix? Les mamans, dites-moi, qu'est-ce que vous ferez vous? Comment est-ce que vous pouvez aider Carissel? Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que vous en tant que mère, avoir une fille de 15 ans dans cet état qui tous les jours subit des sévices, j'appelle ça des sévices, par un homme qui aujourd'hui devrait normalement la considérer comme son père. Les hommes, face à une telle situation, que direz-vous? Que direz-vous de ce que fait votre frère ou de ce que fait un homme qui est comme vous?
violer tout le temps la fille de son épouse, qui normalement devait être considérée comme ta fille. C'est assez difficile, c'est assez délicat ce que Caricel est en train de vivre. Elle veut aller au suicide. Que lui direz-vous, que lui conseillerez-vous pour qu'elle n'arrive pas à cet acte? Comment est-ce qu'on peut aider Caricel à sortir de cette vie-là? Est-ce qu'elle doit défoncer la porte pour sortir, aller à la police? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est enfermée dans une maison. Sa mère ne sait pas ce qui se passe. Sa mère ne sait pas ce que fait son époux à sa fille. Sa mère et elle, pour elle, elle se dit que cette fille est mon cauchemar. Est-ce que cette fille a raison de garder ce qu'elle subit de par ce que lui fait le mari de sa mère, de le garder, ne pas le dire à sa mère? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Le dire à sa mère? S'enfuir de la maison pour aller où? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir? Se suicider? Est-ce là la solution? Je vous pose à vous la question. Vous qui êtes là, nous sommes une communauté. Interagissons. Aidons Caricel à savoir comment est-ce qu'elle peut sortir de cette situation. Et vous aussi en tant que mère, si tu as subi un acte de viol et que tu es tombée enceinte, tu es peut-être dans la communauté ou tu connais peut-être une personne qui a subi ce genre d'acte dans sa vie, qui a peut-être eu aussi un enfant. Comment agit-elle avec son enfant? Comment agit-elle avec aujourd'hui sa vie qu'elle a recommencé dans son ménage avec cet enfant-là? C'est assez difficile pour Caricel. Vraiment, j'espère pour vous que vous allez mettre vos commentaires, donner des conseils, donner votre avis, aussi vous les femmes que les hommes, pour savoir comment est-ce que nous pouvons aider Caricel au mieux. Partagez cette vidéo autour de vous, aidez-la, aidons-la, je veux dire, pour qu'elle n'arrive pas au suicide. Parce qu'à toute chose, il y a toujours une solution. Et je sais que chacune de nous, avec sa contribution, nous pourrons aider Caricel à s'en sortir et à vivre une vie meilleure, une vie épanouie. C'est encore possible. Malgré le fait de tout ce qu'elle vit, il n'est jamais trop tard. Dieu va certainement guérir son cœur. De par vos commentaires, de par vos conseils, nous saurons comment l'accompagner jusqu'au bout de cette histoire. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore à vous qui venez de nous rejoindre sur cette chaîne. Partagez la vidéo, aidons au maximum notre fille, notre sœur à s'en sortir et peut-être même à ouvrir les yeux à sa maman qui est peut-être voilée encore par ce sentiment de viol. Qui sait, peut-être qu'elle le revit tout le temps au fond d'elle, c'est peut-être une blessure, c'est peut-être qu'elle-même, elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait subir à sa fille. Et aidons vraiment cette famille à s'en sortir. Je vous souhaite une excellente journée chez vous et je compte énormément sur vous pour que nous aidons cette famille. Parce qu'il n'y a pas que Caricel qui a besoin d'aide, sa mère a besoin d'aide. Cet homme qui lui fait subir les choses a besoin aussi d'aide parce qu'une personne qui est normale, je veux dire, ne réagirait pas de la sorte, ne profiterait pas justement de l'état d'âme de sa femme vis-à-vis de cette fille qui a été subie du viol pour en profiter et lui aussi emmener encore à détruire cette fille au-delà de tout ce qu'elle vit déjà dans sa famille. Je pense qu'ils ont tous besoin d'être aidés et aidons-leur à s'en sortir. À très bientôt en espérant avoir vos commentaires, vos conseils, vos appréciations et surtout vraiment votre main tendue par rapport à cette histoire. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.